L'ancrage, à quoi est-ce que ça sert et comment on l'utilise? Hello YouTube et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, j'avais envie de te parler du coup de l'ancrage. Donc, l'ancrage d'un point de vue énergétique, finalement, à quoi ça sert et comment tu peux faire pour être ancré? Déjà, la première chose que j'ai envie de te dire, c'est que l'ancrage, c'est vraiment ce qui va te servir à être présent dans ce que tu es en train de faire. Alors, qu'est-ce que j'entends par être présent dans ce que tu es en train de faire? Je vais essayer de pas trop utiliser de termes un peu trop spirituels et qu'on comprend pas. Qu'est-ce qui se passe? En tant qu'humain, on a, il me semble, environ 70 000, voire plus de pensées par jour. Et donc, ces pensées, en fonction de ce qu'elles sont, elles peuvent plus ou moins, tu vas être d'accord avec moi, venir polluer la vie. Parce que si à un moment donné, bon, bah voilà, tu penses: «Ah bon, zut, j'ai oublié de fermer la porte», je repars en arrière, je vérifie, c'est pas grave. Maintenant, si par exemple, il t'est arrivé, je sais pas moi, quelque chose au travail, tu t'es pris la tête avec un collègue ou avec ton patron et cetera, là effectivement, ces pensées vont venir se loger au niveau de ta tête et il va se passer ce que j'appelle une rumination mentale ou se raconter des histoires. Une fois encore, je ne jette pas la pierre, on est des humains et c'est normal. Mais là où ce que je veux te mettre en lumière, c'est que tu n'es pas obligé de rester bloqué là-dedans. Et il y a des moments où c'est important de prendre conscience que, ok, il s'est passé telle chose, je suis en train de me raconter une histoire et ça, c'est ma responsabilité que d'en sortir. Et en sachant que selon ce qui se passe, plus tu es capable de sortir de l'histoire et plus tu es capable de trouver une solution adaptée. Ça, c'est encore un autre thème. Mais c'est évident que si tu veux forcer les choses en disant: «Allez, j'arrête d'y penser», ça, tu vois, ça marchera pas. Donc pour ça, oui, il y a des techniques que tu peux utiliser pour sortir de tes histoires. Alors hier soir, hem j'ai posté, du coup, un reel où j'expliquais que, bah, parfois, tu vas dégager justement ce mental agité par le mouvement, mais il y a d'autres techniques. Tu peux le faire par la respiration, c'est la cohérence cardiaque, tu peux le faire par la méditation et bien sûr par marcher en forêt, pratiquer une activité physique et cetera. Et en fait, tout ça, ça revient à t'ancrer. Parce que finalement, c'est quoi être ancré? C'est simple, c'est qu'au moment donné où tu es dans ta tête, que ce soit le moment où tu te lèves ou que ce soit un moment donné de la journée où tu as trop d'énergie ici, s'ancrer, c'est se relier à la terre. Donc, c'est venir ramener de l'énergie ben, vers ses pieds, tout simplement. Ça te sert à sortir de ta tête et donc à être bien présent, pas dans ces 20% ici, mais dans les 80% de toi que tout ton corps représente. Et en fait, qu'est-ce qui se passe quand justement tu fais ce travail de te dire, OK, maintenant je trouve la méthode qui me convient, je reviens ici et maintenant dans le moment présent. Bah déjà, tu vas sortir de ces fameuses histoires. Potentiellement, ça veut dire que tu verras plus clair sur la situation. Ça veut en fait aussi dire que du coup, tu vas être potentiellement plus calme, plus détendu, donc tu seras plus efficace et plus concentré. Mais oui, automatiquement, dans la mesure où ton attention n'est plus requise pour l'histoire que tu étais en train de te raconter, mais que tu viens remettre de l'énergie dans tout ton corps et que, voilà, tes pensées deviennent plus calmes, ben automatiquement, tu peux passer à autre chose. Tu vas te mettre en route pour travailler, ton attention va être sur autre chose, mais par contre, tu y seras à 100 ou à 200%, puisque tu n'auras pas ce truc entre chaque petite chose que tu fais de revenir à ton histoire, en fait. C'est vraiment ça. Euh, Si on sort du concept de il m'arrive quelque chose et je me raconte des histoires, euh, moi, dès le matin, l'ancrage fait partie de ma routine. Alors, je le pratique de diverses manières, mais ça, j'y viens tout à l'heure. Euh, Tout simplement, ben parce que ça va me permettre, et ça, je le sais, d'être plus concentrée.
et donc plus efficace. Maintenant, il est évident que les jours où je suis contactée pour une initiation, une communication animale, où je vais donner un coaching, tu vois, où vraiment je suis avec ma clientèle, là, de toute façon, je vais forcément utiliser une des techniques d'ancrage avant parce qu'il est essentiel que je sois ici et maintenant pour les gens que je sers. Ça, c'est la base. Mais au final, même si toi tu te dis, mais bon, voilà, moi je suis pas auto-entrepreneur, je ne sers pas de la clientèle à proprement parler, quand bien même tu fais quand même quelque chose qui te requiert de l'énergie, qui te requiert de l'attention et où donc c'est important d'être prêt et d'attaque finalement pour ta journée et te sentir bien. Donc oui, l'ancrage a un réel bénéfice, c'est important d'aller le faire dès le matin pour te donner le peps, pour te donner le jus. Mais ça en revient aussi au fait que je parlais dans une autre vidéo des routines et bon, de l'importance de mettre du fun dans ces routines, mais une routine, c'est aussi quelque chose qui te sécurise, qui te permet justement de te lancer, de te sentir bien dans tes baskets pour démarrer la journée. Donc, maintenant que tu as compris que voilà, l'ancrage te permet, quand c'est nécessaire, de sortir de tes histoires et de démarrer une journée du bon pied pour être justement bien présent ici et maintenant, prêt à travailler, plus concentré et plus efficace, tu vas me dire, Magali, je fais comment? Tu as vraiment, pour moi, je te dirais, tu as autant de techniques d'ancrage qu'il y a d'humains sur terre parce que chacun doit trouver celle qui lui convient. Le gros basique et l'important. On est d'accord que quand tu vas faire de l'ancrage, admettons que tu choisisses la méditation. OK, c'est OK si tu choisis la méditation, c'est OK. Mais par contre, je mets le attention. Si tu restes à l'état de mental, c'est-à-dire que tu suis par exemple la mienne, qui est aussi sur YouTube, et où juste tu te sers de ton imagination pour te voir dans la forêt, pour voir l'arbre, le truc, l'énergie, et que tu ne le ressens pas dans ton corps, bon bah ça sert à rien. Là, tu continues de mettre de l'énergie dans ta tête et je serais même d'avis de te dire, zappe la méditation pour le moment, trouve une autre technique pour t'apprendre à ressentir et reviens-y quand tu te sens prête en fait. Hein. Donc, la méditation, ok, c'est cool. Moi, en ce moment, je fais plus de méditation guidée parce que ça me résonne plus trop. Je préfère utiliser autre chose. Mais ça m'a beaucoup servi. Par contre, tu utilises ton ouïe pour suivre la voix et donc la guidance. Mais après, il faut vraiment envoyer les choses dans le ressenti. Donc, on t'invite à ressentir de l'énergie qui circule en toi. On t'invite à travailler avec ta respiration, à ressentir l'apaisement. On t'invite à focaliser ton attention sur tes pieds pour les ressentir s'ancrer dans le sol, puisque le principe de s'ancrer, de se relier à la terre est bien sous nos pieds. Un truc qui peut aussi bien marcher, c'est, tu vois, tu es le matin, tu te lèves, plutôt que de mettre de suite des chaussettes, des chaussons, machin, marche un peu pieds nus. Marche un peu pieds nus, mais une fois de plus, hein, j'en viens au fait de poser une intention sur ce que tu es en train de faire. Pose l'intention de t'ancrer. Essaye de te ressentir tes pieds et qu'il se passe quelque chose avec le sol, tu vois, parce que sinon, marcher pieds nus pour marcher pieds nus, ça n'aura pas d'impact. C'est toujours quand tu décides OK, je me décide ce matin, je fais tel exercice pour faire de l'ancrage, on a l'intention derrière qui est faite pour te faire ressentir les choses dans ton corps. Sachant que, voilà, des grands principes de l'ancrage, c'est de revenir dans son corps. Donc, si tu n'es pas connecté à ton corps et à tes ressentis, j'ai compris qu'on n'est pas bon. Donc la méditation. Tu peux utiliser des outils de respiration. Moi, j'aime beaucoup la cohérence cardiaque, tu as la respiration en carré, tu peux toi-même te mettre une musique méditative en fond, trouver la façon dont tu as envie de respirer. Tu peux le faire assis, debout, les pieds au sol ou en tailleur. En fait, du moment que tu ressens, tu vois que ton corps est bien là, présent sur Terre, tu dois vraiment te ressentir en fait dans ton corps et ressentir la matière finalement autour de toi. Après, tu as le mouvement. Tu as le mouvement, tu as la danse
intuitive. Tu peux avoir des mouvements où, par exemple, tu vas faire, je sais pas moi, comme si tu faisais des squats, mais par contre, plutôt que de forcer le squat comme si tu étais à la salle, tu vas vraiment poser l'intention de faire redescendre, une fois encore, l'énergie vers tes pieds. Même, tu peux le faire en soufflant, en fait. Donc, tu vois, il y a beaucoup d'astuces que tu peux faire comme ça. Et quand, par exemple, tu te dis, ben moi, j'aimerais bien le faire à l'extérieur, tu vas aller marcher en forêt, tu vas utiliser tous tes sens. Moi, qu'est-ce que je fais quand je veux faire de l'ancrage en forêt? Je ne vais pas forcément me dire, bah voilà, j'ai trouvé un super arbre, je me mets contre lui, je m'assois, je médite. Quoique ça m'est arrivé de le faire et tu peux essayer, de poser tes mains sur un arbre et de ressentir son énergie. Euh, mais moi, ce que je fais en ce moment, c'est que je marche et je regarde autour de moi. Tu vois? Et je regarde, je me connecte à la nature, donc avec mes yeux, en regardant l'herbe, les arbres, et cetera. Avec l'ouïe, j'écoute le vent, les oiseaux. Je ressens, tu vois, qu'il y a ce lien qui se fait quand je marche et que je frôle la terre, du coup. Hem Il y a le soleil aussi, le soleil, tu vois, qui vient, je sens sa chaleur qui me réchauffe et qui me pousse encore, bah, en fait, vers la terre. Mais en fait, on en revient toujours au même. Tu l'as compris qu'il y a une dynamique autour de quel que soit ce que tu choisisses de faire, c'est vraiment de te sentir descendre bien, d'être bien présent, en fait, dans ton corps physique et de te sentir relié au sol et à tout ce qui est matière autour de toi. C'est l'ancrage pour moi, c'est vraiment ce lien à la terre, ce lien à la matière et au fait de te sentir bien présent. À chaque fois que tu auras la sensation que ça se passe plus dans ta tête, c'est qu'il faut que tu ailles, plus le chercher dans les ressentis. Alors si tu l'as jamais fait, évidemment, au départ, peut-être ça va te paraître un peu flou, mais, plus tu pratiques et plus tu, verras qu'effectivement tes ressentis s'affinent. C'est comme pour tout, hein, quand je forme les gens, tu vois, ne serait-ce qu'au reiki, donc les personnes apprennent à canaliser l'énergie pour pratiquer sur elles en premier. Évidemment que les ressentis la première fois que je pratique sur moi et les ressentis que j'ai au bout de 3 mois, bah, ne sont évidemment pas les mêmes parce que plus tu pratiques et plus les choses s'affinent, tu vois? Donc c'est pour ça que si tu veux pratiquer de l'ancrage, il faut que tu arrives à l'inclure à une routine journalière, quotidienne, afin de pratiquer, pratiquer, pratiquer et tu verras que d'une part, tes ressentis vont s'affiner et en fait, d'autre part, tu seras de plus en plus capable de t'apaiser rapidement et de revenir dans ton corps et de sortir de ta tête quand tu en as besoin. Parce que ça, tu vois, de par expérience, j'ai passé de nombreuses années dans mes histoires. Et ben, au début où j'ai commencé toutes ces pratiques, finalement, oui, ça me servait, je le sentais bien, tu vois. Mais ça me demandait quand même une certaine concentration, ça me demandait de trouver un coin calme, d'aller me poser, de pas être dérangée. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile. Alors bien sûr qu'il y a certaines choses qui vont être plus difficiles que d'autres, hein, pour sortir de ces histoires, on s'entend bien, on est d'accord, mais c'est ça aussi être humain. Par contre, ce que je veux te partager, c'est que vraiment plus tu vas pratiquer, plus tu auras de facilité et tenir un petit journal pour voir ton évolution, pour moi, c'est quelque chose d'hyper pertinent, hem et de vraiment utile. Bon, voilà pour cette petite vidéo, sur l'ancrage. J'espère que ça t'a plu. Comme d'habitude, n'hésite pas à liker, commenter, partager aussi, me faire tes retours. Profites-en vraiment si tu as un doute sur, comment je peux faire, je sais pas trop. Suis la méditation d'ancrage dans un premier temps. Oublie pas que c'est important que tu te connectes à tes ressentis physiques, mais le fait de la suivre, ça te permet d'avoir une base et peut-être après, tu seras capable de le faire sans, la méditation et pareil, si tu testes la méditation, n'hésite pas à me faire tes petits retours. Écoute, je te souhaite une très belle journée et on se dit à très bientôt.